D'accord, mes amis, bienvenue de nouveau. C'est le quatrième enseignement et le dernier mois de notre mentorat. Ce cours porte sur l'analyse descendante de haut en bas à moyen terme en informatique, de la semaine au quotidien. Encore une fois, comme dans la présentation précédente du mensuel au hebdomadaire, je vous présente ma propre approche. C'est ainsi que je le fais. Encore une fois, c'est un modèle, mais c'est ainsi que je procède pour prendre les informations que j'ai extraites du graphique mensuel et les transposer au niveau hebdomadaire. Les informations hebdomadaires que je vous donne ici seront à leur tour transposées au quotidien. La plupart de ce que nous verrons ici sera essentiellement identique à ce que nous avons vu sur le mensuel, c'est pourquoi je vous dis que nous avons passé 11 mois et demi à collecter des informations, ce qui semble être un exploit olympique, mais vous avez toutes ces informations sans avoir la moindre idée de ce qu'il faut en faire, en particulier dans quel ordre. Dès le départ, je vous ai dit que lorsque vous en arriverez à ce mois-ci, vous verrez à quel point il est facile de les utiliser, et cela ne prend pas beaucoup de temps. L'élément de temps requis, c'est que vous vous habituiez à le faire, de manière à comprendre ce que vous recherchez, ce qui rendra votre analyse plus rapide. Cela ne signifie pas que les raccourcis sont le chemin vers les profits, cela ne signifie pas que vous devez prendre des raccourcis, comme mon grand-père avait l'habitude de me dire, ne faites rien à moitié. Si vous faites une analyse à moitié, ne soyez pas surpris si les résultats sont médiocres. Mais une fois que vous comprenez ce que vous faites spécifiquement et comment vous décomposez le marché, cela ne prend pas longtemps, mes amis, cela ne prend pas longtemps. Je vais en fait passer plus de temps à vous parler et à décrire ce que vous devez faire que si vous le faisiez simplement. L'objectif de cette présentation, tout comme dans le passage du mensuel au hebdomadaire, consiste à déterminer l'impact de la perspective hebdomadaire sur n'importe quel actif ou marché. Nous allons identifier la tendance directionnelle sur le graphique hebdomadaire à plus long terme, classifier correctement les gammes de prix pour aider à définir les niveaux clés et réaliser une analyse institutionnelle sur une base hebdomadaire. Mes amis, la première chose avec laquelle je commence lorsque je commence une nouvelle semaine, c'est la force relative. La raison pour laquelle je commence par la force relative, c'est que je peux ne pas avoir une image claire à partir du mensuel, et pour éviter toute frustration inutile si les graphiques mensuels ne me parlent pas vraiment, je vais simplement suivre le processus d'analyse de la force relative sur le marché. Je vais simplement passer par le processus de l'analyse de la force relative sur les devises ou actions spécifiques, ou les marchés à terme que je cherche à négocier. Après avoir effectué mon analyse de la force relative, je passe à l'engagement des traders. Ce que je fais, c'est que je passe en revue toutes les devises et les matières premières, et je recherche des extrêmes dans les données des commerciaux. Je vous donnerai les détails lorsque nous passerons en revue les informations sur ce que je recherche, mais cela va de l'analyse de la force relative, et une fois que j'ai ce que je crois être les leaders ou ma liste de surveillance, si vous voulez, issue de mon analyse de la force relative, j'espère trouver des transactions sur le graphique mensuel, comme nous l'avons fait avec le dollar australien dans l'enseignement précédent, lorsque nous sommes passés du mensuel au hebdomadaire. Espérons que le dollar australien soit retenu pour l'analyse de la force relative, et nous examinerons cela comme notre exemple continu. Ensuite, nous passons à l'engagement des traders, et j'aime regarder ce que font les commerciaux. Je vais obtenir une lecture sur ce que ces hedge funds font, car ils sont bien informés et ils font généralement les sommets et les creux du marché. Donc, si nous pouvons obtenir leur lecture à des niveaux extrêmes, nous pouvons essayer de trader au milieu, où se fait la majeure partie du mouvement. Après cela, je fais une analyse du sentiment du marché et j'examine plusieurs choses différentes qui déterminent le sentiment du marché, que je partagerai également avec vous dans cet enseignement. Une fois que j'ai une opinion sur le sentiment du marché, je commence à décomposer le marché d'un point de vue technique, comme nous l'avons fait avec le mensuel. Il y a donc quelques éléments qui manquent ici par rapport au mensuel et qui ne figurent pas dans la partie hebdomadaire. Nous avions 3 éléments différents qui ont initié le mensuel, et nous avons 3 éléments avant la partie hebdomadaire ici, donc je ne descendrai pas jusqu'à un graphique hebdomadaire. Nous commençons à examiner davantage les opinions des autres par rapport aux seuls aspects techniques,
et nous les confrontons à la force et à la faiblesse technique à travers l'analyse de la force relative une fois que nous établissons notre liste de surveillance et que nous déterminons quels marchés sont influencés par la couverture commerciale. Nous intégrons également les idées du sentiment du marché avec ce que tout le reste du monde du commerce de détail pense, car idéalement, vous voulez être diamétralement opposé à cela et aligné avec ce que font les investisseurs intelligents. Le profil du marché est la prochaine chose que je regarde, et je commence à décomposer ce que ressemble le graphique hebdomadaire en termes de profilage du marché, s'il est en consolidation ou s'il évolue en tendance, ce genre de choses, tout comme nous l'avons fait avec le mensuel, les mêmes principes s'appliquent ici à la semaine. Après avoir effectué le profilage du marché, j'examine l'analyse intermarché sur une base hebdomadaire, donc je commence à comparer ce que ressemblent les graphiques hebdomadaires sur d'autres marchés corrélés et je compare les similarités. Et l'action des prix avec des actifs et des marchés positivement et négativement corrélés à celui que je souhaite trader. Par exemple, je pourrais regarder le dollar par rapport au kiwi sur une base hebdomadaire et voir si l'analyse intermarché soutient une idée que j'y pourrais avoir pour le dollar ou pour le kiwi. Ensuite, je commence à examiner la structure du marché, et à ce stade, je veux commencer à intégrer l'ordre institutionnel. En ce qui concerne l'ordre institutionnel, je recherche des chandeliers de clôture à la baisse qui soutiennent le prix et des chandeliers de clôture à la hausse qui sont cassés dans les mouvements à la hausse ou une structure de marché haussière. Je vais également voir des chandeliers de clôture à la hausse qui résistent au prix et des chandeliers de clôture à la baisse qui sont cassés, ce qui indique des prix plus bas. Tout ce que nous avons mentionné précédemment concernant le mensuel s'applique toujours, mais maintenant nous allons commencer à chercher intensivement le soutien institutionnel en étudiant le flux des ordres. Ensuite, je décompose la matrice PD arrêt sur une base hebdomadaire, et je fais la même chose que ce que j'ai vu sur les graphiques mensuels, mais maintenant sur les graphiques hebdomadaires. Tout ce que je décomposerai en termes de fourchette définie par le graphique hebdomadaire peut maintenant apparaître dans le graphique hebdomadaire car vous obtiendrez une définition beaucoup plus précise en passant à un délai inférieur. Après cela, en ayant défini la matrice PD arrêt hebdomadaire, à la fois en termes de primes et de rabais, je peux commencer à travailler sur l'étalonnage de mes niveaux de prix clés pour le support et la résistance ou les zones d'achat et de vente. En conséquence, j'obtiens un biais hebdomadaire défini de manière à présent, je peux prendre ces informations et les transposer sur le graphique quotidien pour une analyse plus détaillée. Lorsque je commence mon analyse à moyen terme, je commence par l'analyse de la force relative. Si l'analyse mensuelle n'est pas aussi utile que je l'espère ou si elle n'est pas claire pour moi, je commence mon analyse hebdomadaire par l'analyse de la force relative sur toutes les classes d'actifs, que ce soit pour les matières premières, les devises ou les actions. Je détermine quel marché montre de la force en n'atteignant pas de plus bas et quel marché montre de la faiblesse en n'atteignant pas de plus haut. Je recherche des actions dans les 30 premiers groupes industriels classés par Investor Business Daily, IBD, comme étant des actions fortes. Je vais d'ailleurs réaliser un enseignement individuel séparé pour expliquer comment je procède avec les ressources d'IBD, vous pourrez donc me voir le faire et en apprendre davantage à ce sujet. Je fais la même chose lorsque je recherche des actions. Je recherche des actions et des matières premières qui montrent la voie dans leur groupe de contrats à terme respectifs en affichant des plus bas plus élevés par rapport aux autres, en d'autres termes, dans les marchés haussiers. Je vais trouver un marché qui ne fait pas de plus bas lorsque tous les marchés haussiers devraient être haussiers en termes de dollars par semaine, et je recherche des positions longues et des devises qui ne font pas de plus bas par rapport aux autres. Devises lorsque l'indice du dollar est faible. Je recherche des leaders et des retardataires, donc je veux savoir quels sont les plus forts et les plus faibles lorsque je fais mon analyse de la force relative. Ensuite, je passe à l'engagement des traders et je veux savoir ce que les hedgers commerciaux font, car les hedgers commerciaux se couvrent dans une grande mesure d'achat et de vente, et ils finissent par créer les sommets et les creux du marché eux-mêmes. Si vous savez ce qu'ils sont le plus susceptibles de faire en termes de sommets ou de creux, alors vous savez que vous avez une longue période de mouvement médian ou une expansion de la plage qui est orientée dans une direction.
En ayant cette attente concernant ce que les commerciaux ont déjà fait sur le marché, ils vont être diamétralement opposés à ce que les gros fonds font, et comme nous voulons vraiment utiliser les commerciaux pour nous donner le sommet et le bas de la plage basés sur leurs extrêmes, nous échangeons dans la direction des gros fonds au milieu, car vous verrez qu'ils sont diamétralement opposés. Au sommet et au bas, pour les sommets et les bas, les commerciaux sont toujours au milieu de ces deux points de prix, les gros fonds sont précis, c'est pourquoi les gros fonds gagnent continuellement beaucoup d'argent, mais aux extrêmes, ils se font toujours avoir. Nous voulons donc savoir quand les hedgers appellent un sommet potentiel ou un creux potentiel, et nous travaillons au milieu. Je cherche les commerciaux à un extrême de 12 mois ou de 6 mois en termes de position nette détenue. J'aime aussi trier les marchés qui sont à des extrêmes de 2 ans et de 4 ans en n'utilisant pas mon concept de couverture copropre. Je recherche des signes que les commerciaux achètent ou vendent un marché. Vous devrez vous référer à ces enseignements pour plus de détails à ce sujet, je ne vais pas l'enseigner à nouveau ici. J'aime aussi trier les matières premières qui ont une très grande position nette par rapport au groupe de contrats à terme dont elles font partie. Par exemple, si je regarde à nouveau les céréales, s'il y a une énorme quantité astronomique de positions nettes longues dans le marché du soja par rapport à celui de toutes les autres céréales, cela indique généralement qu'ils anticipent un grand mouvement également. En ce qui concerne la lecture du sentiment du marché étranger, j'utilise les titres de publications financières comme Investor Business Daily, Baron S, Wall Street Journal, Bloomberg, et j'aime à contre-courant la grande histoire. Les nouvelles ne vont pas toujours refléter immédiatement le marché le jour même où elles sont publiées, parfois elles le peuvent, mais en général, j'aime voir des tendances se former dans le consensus ou l'idée de sentiment. Que ce soit une idée de pessimisme ou d'enthousiasme général, par exemple, c'est le meilleur marché aussi que nous ayons jamais vu et il est en feu, ou, c'est la catastrophe, j'aime utiliser les gros titres ou les articles qui utilisent des adjectifs descriptifs forts, quelque chose qui suscite des émotions. Plus les adjectifs sont émotionnellement forts ou descriptifs, et plus ils se produisent généralement, plus cela renforce une idée de sentiment. Je parcours les forums pour comprendre la façon de penser des traders particuliers et pour renforcer mon opinion sur le sentiment. Je consulte tous les forums en ligne bien connus, et si je veux faire une transaction sur la livre sterling par exemple, je vais voir ce que tous les individus d'esprit commercial en ligne sont en train de faire. C'est incroyable, incroyable lorsque les éléments techniques sont alignés comme je l'enseigne et que l'idée de sentiment qu'ils expriment est à 180 degrés de ce que nous nous attendons à voir dans les prix. C'est incroyable comme c'est diamétralement opposé. En tant qu'indicateur technique pour la lecture du sentiment du marché, j'utilise l'indicateur Williams-Purser, et oui, j'ai bien dit l'indicateur. J'utilise le Purser sur un graphique hebdomadaire avec des périodes de 20, 14 et 10. Ils ne sont pas tous trois appliqués ensemble. Ce sont les trois paramètres que j'aime utiliser. Je regarde lequel d'entre eux correspond le plus précisément ou se superpose le mieux aux hauts et aux bas importants précédents qui se sont produits par le passé. Rien ne sera parfait, mais j'aime avoir un indicateur technique de sentiment en concert avec ce que je vois dans les forums pour le sentiment du trading particulier et ce que je vois dans les titres des journaux ou les articles ou ce que je vois sur CNBC. Quand ces trois éléments se combinent, cela renforce mon sentiment. Ensuite, quelle est la configuration du marché ? Tout comme nous l'avons fait avec le graphique mensuel, je vais passer rapidement car c'est essentiellement la même chose. Le marché est-il en consolidation ? Si c'est le cas, alors il est susceptible de montrer des signes avant une rupture, nous pouvons commencer à voir des éléments qui conduisent à un biais directionnel qui sortira de cette consolidation, car nous voulons savoir quelle sera la prochaine évolution. Si ce n'est pas en consolidation, la tendance pourrait atteindre un extrême, et si c'est le cas, il pourrait s'agir d'un retracement plutôt que d'un renversement. Mon premier choix est toujours de voir un retracement, et si le marché est en tendance,
Je vais toujours chercher des transactions de continuation pour éviter les sommets. Et choisir les sommets et les creux, et si ce n'est pas en tendance, je cherche des signes qui soutiennent une cassure directionnelle pendant qu'il est en consolidation. J'utilise l'analyse intermarché pour cela. Et si le marché est en retracement, alors c'est la troisième question que je me pose, et si c'est en retracement, je cherche des signes de continuation du trade après le retracement. Pensez à ce que je vous ai montré dans l'enseignement mensuel, par exemple, lorsque le graphique mensuel du dollar australien était en retracement, il est descendu dans un creux sur une base mensuelle, et cela aurait été un scénario idéal pour nous pour prendre une position longue. Mais si ce n'est pas en retracement, je dois déterminer s'il s'agit de consolidation ou de tendance, et j'utilise les idées précédentes pour obtenir plus d'informations, et c'est ce que je fais pour le profilage du marché sur le graphique hebdomadaire, tout comme je l'ai fait sur le mensuel. Tout ce que nous avons vu sur le mensuel pour l'analyse intermarché est également fait ici, et si j'ai une structure de marché haussière déterminée dans mon marché d'intérêt, par exemple, si je recherche une analyse intermarché pour soutenir l'idée de marché positivement corrélé par rapport à des marchés négativement corrélés, exemple un pound sterling haussier, j'aimerais voir un dollar américain faible techniquement. Et si c'est une structure de marché baissière déterminée dans mon marché d'intérêt, je cherche une analyse intermarché pour soutenir l'idée de marché positivement corrélé par opposition à des marchés négativement corrélés, exemple un dollar américain baissier et un euro-dollar fort techniquement. Ensuite, je passe à la structure du marché, et encore une fois, je veux commencer à incorporer ici le flux d'ordres institutionnels, en cherchant des primes qui résistent dans les marchés haussiers et des rabais qui soutiennent les prix et s'inversent lorsque le marché est baissier. Je veux voir des primes qui résistent aux prix et des taux de rabais qui baissent et ne fournissent aucun soutien, conformément à la structure normale du marché telle qu'elle est décrite ici. Je vais donc définir la structure du marché actuel sur une base hebdomadaire. La structure du marché actuel, je la classe par rapport à toutes les hauts et les bas par rapport aux idées SMT, en la comparant par exemple à un dollar ou à une paire corrélée SMT, c'est-à-dire l'euro par rapport à la livre sterling ou l'euro par rapport au dollar. Vous avez donc le SMT USDX et la paire corrélée SMT. Sur une base hebdomadaire, je commence à l'utiliser ici, et comme sur le mensuel, je compare la relation entre les sommets récents pour déterminer si le sommet à long, moyen ou court terme est actuellement en contrôle des prix. De même, je compare la relation avec les creux récents pour déterminer si un creux est à long, moyen ou court terme, et s'il contrôle actuellement le prix. Je sélectionne les trades dans la direction de la structure du marché actuel et du biais directionnel mensuel favorisé dans mon analyse. Et ensuite, comme nous l'avons fait sur le mensuel, je vais repérer les points de focalisation institutionnelle une fois que j'arrive à une partie de l'action des prix que je souhaite analyser. Je divise la plage de prix sélectionnée en primes et en rabais. Toutes les plages de prix n'auront pas nécessairement toutes les primes ou tous les taux de rabais possibles. Je vais simplement noter les éléments évidents dans la plage hebdomadaire seront identifiés, et je chercherai à élaborer des idées de trade potentielles basées sur les matrices PD et en me référant à tous les points d'analyse précédents mentionnés dans cette présentation hebdomadaire à quotidienne. Je noterai les niveaux de prix clés par rapport aux primes et aux taux de rabais sur la base hebdomadaire, puis je déterminerai les parties de la structure du marché que je veux utiliser pour mes idées de trade. Tout comme sur le mensuel, j'arrondis chaque matrice PD au niveau le plus proche de 10 ou de 5. Les matrices premium au-dessus du prix du marché sont calibrées et arrondies vers le bas au niveau ajusté le plus proche, et les matrices de rabais en dessous du prix du marché sont calibrées et arrondies vers le haut au niveau ajusté le plus proche, que ce soit un niveau de 5 ou de 10. Et enfin, nous arrivons à un biais hebdomadaire. Donc, après avoir examiné la force relative des leaders et des retardataires, je passe à l'engagement des traders et je regarde les achats et les ventes en fonction de leur ligne 0 standard, sont-ils au-dessus ou en dessous de la ligne 0, puis je le décompose en utilisant mon concept de programme de couverture où nous pouvons examiner les 12 derniers mois et regarder le plus haut et le plus bas de leurs avoirs nets et ignorer la ligne 0 que tout le monde utilise pour les graphiques de position nette des traders, puis diviser cela en deux. Au-dessus sera l'achat et en dessous sera la vente. Encore une fois, j'ai fait un enseignement à ce sujet et vous pouvez vous y référer si vous avez d'autres questions après avoir parcouru le contenu de ce mois-ci. Évidemment, nous avons encore beaucoup de temps pour en discuter une fois que nous aurons terminé le contenu de ce mois-ci. Ensuite, je détermine le sentiment du marché en fonction de ces trois approches principales,
puis je confirme mon analyse avec la corrélation du marché, que ce soit le SMT USDX ou la paire corrélée SMT, ou par exemple, le dollar par rapport aux matières premières. Lorsque le dollar baisse et les matières premières montent, ce type de choses, je cherche que cela se produise sur le graphique hebdomadaire. Je sélectionne une partie de la structure du marché pour encadrer un trade à l'intérieur, puis je définis les matrices PD pour arriver à des niveaux clés à l'intérieur de cette plage sur le graphique hebdomadaire. À ce stade, j'aurai effectué une analyse basée sur la direction et sur un cadre temporel hebdomadaire, et cela sera transposé sur le quotidien. Ce que nous allons faire maintenant, c'est revenir à notre exemple du dollar australien et appliquer tous les éléments que nous avons vus ici au principe de la transition du hebdomadaire au quotidien. D'accord, nous sommes de retour sur notre exemple du dollar australien en mensuel, et tout ce que j'ai fait, c'est changer quelques couleurs pour une meilleure clarté. Nous avons ici un bloc de rejet et notre ancien plus haut marqué ici en matrice premium. Ceci est notre plage définie par notre plus bas et notre plus haut, et ceci est le taux de rabais le plus proche en dessous de l'action des prix lorsque nous avons commencé le mois de juin ou le bloc de l'épaule. Nous avons également cela ici, mais je vais essayer de rester concis. Nous avons le bloc de rejet avec la clôture la plus basse, puis nous avons le point bas lui-même, que nous identifierons, suivi de la piscine de liquidité en dessous. Du côté positif, nous avons deux matrices premium, et nous en ajouterons une autre ici, qui est l'ancien sommet. Ensuite, s'il venait à être brisé, la prochaine matrice PD que je voudrais identifier en tant que premium serait en haut, sur la dernière bougie de clôture haussière, ce qui serait un bloc d'ordre haussier du point de vue mensuel. Encore une fois, nous commençons à être un peu riches en termes d'objectifs en matière de premium, mais je veux juste vous montrer comment vous pouvez continuer à développer cela. Nous avons également un écart équitable à l'intérieur. Donc, voilà toutes nos matrices premium sur le mensuel australien. Maintenant, une fois que nous avons tout cela, une fois que cette plage a été rompue, de ce bas à ce haut, cette plage n'est plus valable. Donc, une fois que les prix ont évolué au-delà pour rechercher une liquidité extérieure et une gamme de liquidité extérieure, la prochaine gamme de prix élevés serait ici. Donc, si ce sommet venait à être brisé, nous commencerions à chercher la fosse de valeur pour définir la plage, puis le bloc d'ordre haussier, et vous continueriez simplement à étendre cela vers le haut. Et si ce bloc d'ordre haussier venait à céder, nous chercherions cette zone de support pour rééquilibrer la baisse des prix, mais cela est très éloigné et n'entre pas actuellement dans la discussion. Voilà comment nous procéderions. Maintenant, nous allons passer à une période hebdomadaire, et encore une fois, cette ligne ici marque le début du mois de mai sur le graphique mensuel, alors maintenant nous devons l'ajuster à juin, car nous allons passer à une période hebdomadaire et nous voulons voir toute l'action relative des prix. Donc, maintenant nous avons tout ce qui était sur le mensuel transposé sur le graphique hebdomadaire. Nous avons identifié toutes nos matrices premium et discount ici. Encore une fois, notre plage initiale a été définie par ce sommet et ce creux. Une fois que ce sommet a été formé ici, cette plage n'est plus valable, mais nous nous y référons toujours en tant que matrice de rabais, car elle est en dessous du prix. Nous redescendrions donc vers cette zone en tant que niveau de support potentiel, mais nous chercherions à justifier pourquoi le prix pourrait encore monter vers les 83, soit les 82,90, d'après une matrice premium mensuelle. Je veux que vous regardiez comment les niveaux de prix du mensuel vont être utilisés sur le graphique hebdomadaire. Une fois que nous avons examiné la force relative, nous examinons les points bas ici par rapport au dollar australien, et nous examinons également l'indice du dollar en même temps. Nous pouvons voir qu'il n'y avait vraiment aucune disparité entre les deux marchés. L'AUSSI indiquait des prix plus élevés, tandis que le dollar semblait faible, donc vous auriez vu des prix plus bas. Du point de vue de la force relative, il n'y a aucune disparité ici,
tout confirme cela. Nous avons donc une faiblesse du dollar comme prévu et une force de l'AUSSI. Nous n'avons pas vu de corrélation se fissurer, tout semble sain pour que ce mouvement se réalise, avec la tendance saisonnière pour juin à la hausse. Nous obtenons la hausse à partir du bloc d'ordre haussier mensuel, d'accord? D'un point de vue mensuel, c'est ce niveau ici, c'est le bloc d'ordre haussier mensuel. Mais remarquez aussi que le prix à l'intérieur de cette fourchette avant de sortir ici, cette basse à haute, regardons un peu plus en détail l'ensemble de cette fourchette. Nous avons cette bougie ici, une fois qu'elle est montée au-dessus de ce sommet à court terme sur cette bougie. Donc, au-dessus de 7357, seule une livraison côté achat est offerte jusqu'à ce qu'elle revienne en bas et rééquilibre la haute sur cette bougie, qui se situe à 7357. La base de cette bougie est à 7329, donc elle rééquilibre plus que cela. Nous avons donc un point de rééquilibrage. Nous pouvons maintenant prendre ce bloc d'ordre et le préciser davantage jusqu'à ce niveau ici, obtenir un peu plus de détails sur l'endroit où la base pourrait se former dans cette retraite que nous avons vue sur le mensuel. Nous avons donc un PD arrêt plus précis pour une réduction à ce niveau ici, et si nous regardons ces deux bougies ici, cela forme un bloc d'ordre haussier hebdomadaire. Toutes ces choses nous aident à nous aligner sur un niveau beaucoup plus précis et calibré. Nous avons un équilibre ici, donc nous ne voulons pas voir le prix descendre à ce niveau ou le franchir. C'est ce niveau-là, nous allons nous en débarrasser maintenant. Donc, maintenant, nous avons un peu plus de détails en termes de nos ensembles de réduction. Le prix se négocie en bas, trouve un support au bloc d'épaule haussier et au gap de juste valeur hebdomadaire. Le prix traverse maintenant cette bougie à la hausse, je suis désolé, cette bougie à la baisse est violée par cette bougie à la hausse, d'un bloc d'ordre haussier, donc nous pouvons anticiper que le prix reviendra à ce niveau. Nous intégrons donc le flux d'ordre institutionnel ici. Il y a eu une belle réception des prix avec ce corps bas de bougie, l'ouverture de cette bougie se fait et le prix s'éloigne pour atteindre la liquidité à l'achat qui se trouve au-dessus des hauts égaux et au-dessus de la fourchette, c'est-à-dire les niveaux que vous voyez ici pour le mensuel. De plus, nous commençons à voir un support se former avec les bougies de clôture baissière ici. Le corps de cette bougie est ouvert à 75,57. Et si on regarde la clôture à 75,71, l'ouverture de cette bougie est à 75,68. Cette bougie de clôture baissière devient un bloc d'ordre haussier lorsque la bougie suivante la traverse. Nous sommes retournés dedans ici, puis le prix s'est éloigné, créant une zone de résistance à la liquidité au-dessus de ces hauts égaux. Nous pouvons donc voir que les éléments du flux d'ordres institutionnels sont visibles sur le graphique hebdomadaire et soutiennent désormais une hausse des prix. Maintenant, nous examinons le rapport sur les positions des traders et c'est sur le dollar australien. J'ai déjà utilisé le concept de mon programme de couverture, qui est propre à moi. Vous pouvez voir les véritables achats et ventes institutionnels lorsque vous faites cela. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en évidence le début de juin, vous auriez fait cela. C'est difficile à voir ici, mais c'est la ligne rouge. Vous avez une ligne rouge tout en haut ici, elle descend en escalier, puis monte à nouveau, puis redescend, puis remonte et reste en bas pendant un certain temps, puis remonte à nouveau. Ensuite, elle redescend à nouveau. Ce que j'ai fait, c'est qu'en juin, je suis remonté de 12 mois à juin de l'année précédente, c'est-à-dire cette ligne ici. C'était le niveau le plus élevé depuis juin 2017, et j'ai cherché le plus bas, j'ai utilisé cette lecture ici pour m'assurer d'avoir une bonne plage de travail. Ensuite, j'ai divisé cette plage en deux, le plus haut et le plus bas, et c'est le point médian, c'est-à-dire en gros, cette ligne 0 qui est normalement sur un graphique de position nette. J'ai utilisé la plage de 12 mois et je l'ai divisée en deux,
entre le plus haut et le plus bas, et j'ai obtenu ce mouvement de va-et-vient. J'ai commencé à faire cela pour les matières premières et à examiner les contrats à terme. En examinant les contrats et autres, en particulier avec les devises, cela a été comme une énorme révélation. Ils ne peuvent plus vous cacher quoi que ce soit, je pense qu'ils ont commencé à manipuler les données pour perturber la présentation des graphiques de position nette COT. En faisant cela, cela nous donne en fait, je pense que j'ai enlevé un peu de vert, n'est-ce pas? Je ne pense pas. De toute façon, cela devrait monter un peu plus que ça, tout ça devrait être vert ici. Je vais vous montrer comment j'ai fait dans un instant, mais le point principal est qu'en juin ici, vous pouvez voir qu'ils étaient au-dessus du concept de programme de couverture ICT modifié, où vous pouvez voir s'ils couvrent et achètent ou vendent. Donc, en un coup d'œil rapide, vous pouvez voir qu'ils ont acheté le bas ici pendant cette période d'achat ici, ils ont acheté le bas ici et pendant cette période rouge ici, ils ont vendu, sont passés longs ici, nous avons eu cette hausse et ils ont vendu ici, ou ils ont vendu pendant la baisse, puis ils l'ont racheté ici à ce niveau bas, ils l'ont revendu ici, ce qui correspond à cette baisse, ils l'ont racheté ici, c'est-à-dire cet achat ici en juin, puis il y a eu une liquidation. Donc, dans notre procédure hebdomadaire à quotidienne, nous cherchons à voir l'influence saisonnière de la hausse en juin sur le dollar australien, nous avons fait des études de force relative, nous avons constaté une divergence SMT sur l'AUSSI par rapport au dollar. L'AUSSI n'arrivait pas à faire un plus bas alors que l'indice du dollar faisait un plus haut, et cela fonctionnait. Donc, le rapport sur les positions des traders et le graphique, comme nous le verrons pour l'Australie, est différent de ce que vous voyez ici, mais les données COT et le programme de couverture ICT, encore une fois, vous ne trouverez ça nulle part ailleurs, les enseignements viennent d'ici. En examinant ces informations, cela nous montre quand les commerciaux achètent vraiment, quand ils vendent vraiment, et ce n'est pas toujours indicatif de ce que vous verriez normalement dans un graphique COT standard. Nous pouvons voir la couverture institutionnelle réelle ici, ce qu'ils achètent vraiment au plus bas. Remarquez également que cela se produit juste quand ils comblent le gap, donc la seule offre que vous obtenez ici, c'est la liquidité à la hausse jusqu'à ce haut de bougie, et ils l'ont touché ici. Le graphique que vous voyez là montre une période où ils sont beaucoup plus acheteurs en utilisant ma méthode d'analyse des données COT que celle du graphique COT standard, que nous verrons dans un instant. Regardons maintenant à quoi cela ressemble dans Paint. Et tout ce que j'ai fait, c'est fait un clic droit sur le graphique en barre une fois que j'ai appliqué un contrat hebdomadaire et que j'ai mis les données COT sur une grande présentation, d'accord ? Et je vous montrerai à quoi cela ressemble lorsque nous irons sur barchart.com. Ce que nous faisons, c'est que je vais tout enlever, et vous pouvez voir que sans toutes ces informations, ce n'est pas aussi évident. Sans les informations, cela ressemble juste à une série de lignes ondulées, d'accord ? Et oui, vous pouvez voir qu'ils sont simplement un peu au-dessus de la ligne 0 ici, mais très souvent, vous constaterez qu'en utilisant ma manière d'interpréter les données COT, ils seront en dessous de la ligne 0, mais cela vous donne quand même un énorme afflux d'achats, d'accord ? Et allons voir barchart.com, un graphique réel sans la ligne, et sans moi vous donner la perspective de 12 mois, d'accord ? Et vous pouvez voir un achat très modeste au-dessus de la ligne 0, mais lorsque vous le regardez en contraste avec la manière dont je l'ai montré, c'est beaucoup plus massif, ce qu'ils ont fait là, et regardez la réaction sur les prix. C'est du Inner Circle Trader, rien que ça, c'est déjà un gros morceau. Vous pouvez voir comment ils sont restés en dessous de la ligne 0 ici, pour la plupart, mais chaque fois qu'il y avait une hausse, vous savez pourquoi ils ont acheté ici alors qu'ils étaient encore en dessous de la ligne 0 ? C'est l'une des choses qui me hantait en tant que trader, le truc des données COT ne fonctionnait pas, je le faisais mal parce que je faisais exactement ce que le livre disait. Alors j'ai changé ça et jeté ce que Larry Williams disait,
à savoir de regarder ceci et cela, non, j'ai regardé s'il se couvre, il devrait faire des choses d'un point de vue saisonnier, et je l'ai trouvé sur le marché des céréales, et en le faisant comme ça, en le voyant se produire cycliquement, je me suis dit, eh bien, essayons de l'appliquer aux devises, eh bien, les devises sont cycliques comme tout le reste, en raison de la politique monétaire, du commerce mondial, de toutes ces choses, je veux dire, pensez Y, il y a des jours fériés dans le monde entier qui se produisent chaque année civile à la même date chaque année, vous ne pensez pas que les gens dépensent de l'argent, bien sûr qu'ils le font. Alors si nous examinons ces choses cycliques, pourquoi n'y aurait-il pas de choses cycliques dans les aspects techniques avec les professionnels? Je pense que c'est ce qui s'est passé, ils ont faussé ces données pour les perturber un peu, et parce que la CFTC exige qu'ils rapportent ces informations, ce que je suis très reconnaissant, cela nous donne un aperçu plus important de ce qui se passe, et oui, vous pouvez voir une position nette longue qui est vraiment faible ici, mais si vous regardez les lectures du bas, c'est vers le haut de la fourchette. Donc, c'est un énorme achat, et c'est pourquoi vous obtenez cette grande explosion des prix juste là, très indicatif de l'accumulation d'argent intelligent. Ensuite, nous avons des idées pour parcourir les gros titres et en utilisant les grandes publications, etc., et voici Bloomberg, et c'était le 15 mai 2017. Les perspectives du dollar australien s'assombrissent, d'accord? Est-ce que cela semble haussier ou baissier? Eh bien, évidemment, cela indique qu'il pense que cela va baisser fortement. En toute justice, c'est à peu près au milieu de mai, mais c'est à ce moment-là que je veux commencer à voir ces histoires commencer à construire ces idées sur le fait que, oh, c'est la catastrophe où tout va pour le mieux, c'est merveilleux, la parade triomphale, vous savez, l'exagération, tout va bien ou tout va mal, vous savez, lorsque les titres commencent à être tellement inclinés d'un côté ou de l'autre, bon ou mauvais, cela commence à construire des idées de sentiments, d'accord? Et le sentiment est un élément très fort des aspects techniques lorsque vous travaillez avec eux dans une condition diamétralement opposée, en d'autres termes, si le sentiment du marché est baissier, en d'autres termes, nous interpréterions cela comme baissier. En d'autres termes, les traders particuliers voient cela et se disent que je ne veux pas acheter de dollars australiens, j'ai peur parce qu'ils disent que ça va mal tourner, ça va baisser, vous savez, Bloomberg, vous savez, pensez à Bloomberg, il devrait savoir de quoi il parle, n'est-ce pas? Bon, regardons un autre exemple ici, voici Daily FX, d'accord, et je vais devoir bloquer le visage et le nom de ce gars parce que je ne veux pas avoir de problème en utilisant ces choses, mais voici Daily FX et le dollar australien pourrait se retrouver exagéré, d'accord? En d'autres termes, les prévisions fondamentales pour le dollar australien sont baissières et finalement le dollar australien monte de plusieurs centaines de pips de plus grâce à toute cette merveilleuse perspicacité. Et voici un autre, le dollar australien est sans direction le 30 mai 2017, c'est sans direction, les gars, d'accord, c'est la fin mai et nos tendances saisonnières appellent à une hausse, et c'est la fin de mai ici, et ensuite nous avons ça. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous organisons un bras de fer entre les banques et les traders individuels ou les gens normaux, les personnes stupides, l'argent idiot, d'accord, les traders de la classe ouvrière, vous savez, les gars qui ne savent pas grand-chose, ceux de Baby Pip, si vous voulez, d'accord. Et si vous avez de l'argent intelligent contre une entité comme ça, évidemment, vous savez qui va gagner à la fin, d'accord? Vous ne voulez pas être dans la foule mal informée, et ils sont mal informés parce qu'ils suivent toutes les miettes qui leur sont présentées devant eux comme de bons esclaves, d'accord, comme de bons moutons, ils vont manger ce qui leur est mis devant eux, toutes ces nouvelles, ils sont là pour construire le sentiment, toutes ces entreprises médiatiques, d'accord. Je ne serais pas surpris si elles ne sont pas de mèche pour faire en sorte que tout cela se déroule comme ça, d'accord, c'est une programmation conditionnelle. Au fil du temps, elles commencent à construire ces idées, finalement vous continuez à dire à quelqu'un que c'est mauvais, il va finir par penser que c'est mauvais aussi, d'accord. Et ensuite, ils vont le dire à tout le monde qu'ils connaissent, l'opinion se propage comme un virus, elle imprègne tout, et comme nous sommes dans une ère des médias sociaux et de la technologie, il est tellement facile de partager une opinion. Une fois qu'une opinion naît, lorsque cette opinion est développée et qu'elle est largement partagée, elle génère une énorme condition diamétralement opposée, qui est le sentiment du marché. Par lui-même, si je vois ce genre de choses, ces publicités et articles, puis que je les vois dans un jeu de sentiments, comme ici avec le dollar australien, nous allons maintenant appliquer une lecture du sentiment avec l'oscillateur Williams %R, et nous commencerons avec 20.
Donc, nous avons ici un point d'entrée long idéal, je l'ai réglé à 80, et un point d'entrée court idéal, ou de vente, essentiellement si vous êtes déjà en position longue, c'est 20. Donc, cela correspond à 20, et je vais revenir en arrière, cela a donné une bonne lecture ici, mais cela n'a pas donné un bon achat ici, d'accord? Donc, 20, c'est incertain. Maintenant, nous allons changer l'indicateur à 14. Et cela ressemble peut-être à un ajustement au premier abord, je le sais, mais vous verrez ce que je fais ici dans un instant. Maintenant, nous avons une bonne lecture ici, une bonne lecture ici et une bonne lecture ici. Donc, lorsque le prix est redescendu ici, cela aurait dû être un bon achat, et c'était le cas. Donc, cela signifie que le réglage de 14 périodes est calibré pour le sentiment, et nous l'avons fait en justifiant les anciens creux ici, voyez comment il a rapidement identifié, et je vais vous donner 3 options, 20, 14 et 10. Si je passe à une période de 10, cela fonctionnera probablement toujours très bien, mais vous voulez vraiment avoir un peu plus de temps, vous ne voulez pas toujours utiliser le plus petit, car le plus petit vous donnera généralement toujours une bonne lecture, et c'est parfois un peu trop sucré à mon avis. Mais vous pouvez voir que cela fonctionne aussi ici, 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 ici et ici. Cependant, à mon avis, 14 périodes auraient été optimales, car cela vous donne un peu plus de temps pour filtrer, cela lisse un peu plus par rapport à ces lectures agitées que vous pouvez obtenir avec une période de 10 sur une bougie hebdomadaire. Donc, nous avons le sentiment, nous allons le remettre à 14, comme ça, il reste dans notre présentation. Donc, nous avons notre sentiment macro en termes de technologie, qui nous dit que tout le monde pense que c'est baissier. C'est baissier, 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 court couvrir et long idéal vers la lecture de 80. Et en même temps, lorsque tous les gros titres disaient que c'était la fin du monde pour le dollar australien, qu'il allait baisser ou qu'il n'avait pas de direction, personne ne disait que cela allait monter. Donc, le sentiment était donc baissier, techniquement, c'est haussier, car c'est une lecture extrême ici en bas, et nous avons construit toutes les idées avec les plages premium et discount où nous étions dans une plage de discount pleine de blocs d'achat. La juste valeur a été atteinte et la tendance saisonnière a explosé. Donc, nous avons couvert l'aspect de la force relative, nous avons examiné le CFT, en utilisant à la fois l'utilisation naturelle du graphique COT avec la ligne 0, au-dessus considéré comme haussier et en dessous considéré comme baissier. Ensuite, j'ai utilisé mon concept de programme de couverture ICT où vous utilisez la plage de 12 mois, vous remontez 12 mois en arrière, trouvez la lecture la plus élevée et la plus basse sur les positions détenues uniquement par les commerçants commerciaux, vous divisez ensuite cette plage en deux, faites-le sur Paint, et vous pouvez obtenir une représentation beaucoup plus précise de ce qu'ils achètent et vendent. Nous avons également constaté que, par le biais du sentiment et de l'examen des gros titres, le dollar australien était qualifié de sans direction ou baissier, personne ne pariait à la hausse. Donc, le sentiment du marché était baissier et diamétralement opposé aux positions commerciales, qui étaient acheteuses. Nous avons également des influences saisonnières qui prévoyaient des creux en juin et une hausse en juin, et nous avons également un signal technique avec le Williams-Perser. Nous pouvons donc voir une représentation visuelle du sentiment, qui est aussi parce qu'il est extrêmement survendu. Cela signifie que le public pense que cela va baisser. Les smart money concepts se recoupent avec les nouvelles et il y a aussi une influence saisonnière. Donc c'est comme prendre des bonbons à un bébé, c'est tellement facile. Maintenant, nous passons également à la stratégie de profilage de marché. Donc, le marché a atteint un creux, puis s'est éloigné, puis s'est retracé. Nous sommes donc dans une consolidation, mais à ce stade, nous savons que la consolidation nous donne des indices qu'elle va se casser à la hausse. Si c'est le cas, nous devrions rechercher le profilage d'un retracement, même si nous sommes dans une consolidation à long terme sur le mensuel, sur le hebdomadaire, cela devient une phase de retracement et nous nous attendons à une expansion. C'est donc un mouvement impulsif, puis un retracement, puis une expansion. L'expansion a tendance à aller un peu plus loin que l'impulsion, c'est pourquoi nous utilisons généralement les retracements de Fibonacci pour obtenir nos objectifs d'extension. Du point de vue du profilage, nous observons un retracement vers une expansion. Et en termes d'analyse intermarché, nous avons déjà vu que l'indice du dollar soutenait cette hausse par la faiblesse du dollar.
Et du point de vue de la matrice PD et PD arrêt, nous avons toutes nos plages de discount et les blocs d'achat haussiers soutenant le prix. Vous voyez l'achat qui arrive ici, et les bougies haussières se forment ici. D'accord, et le prix a traversé et éliminé le bloc de rejet mensuel et l'ancien sommet, c'est ce que représentent ces niveaux, d'accord? Et c'est un exemple de prendre toutes les informations d'un graphique mensuel et de les transposer sur un graphique hebdomadaire, puis de passer du graphique hebdomadaire à un graphique quotidien. Donc, nous prenons toutes ces informations, d'accord? Toutes ces informations seront transposées et placées sur un graphique quotidien pour notre analyse à court terme dans notre 3e enseignement la semaine prochaine. Donc, j'espère que vous avez trouvé cela instructif. Encore une fois, nous allons développer ces concepts et vous donner beaucoup plus de détails, mais pour l'instant, tout ce que cela prend, c'est toutes les informations que vous avez apprises. C'est tout ce que nous faisons. Nous prenons ce que vous avez été montré ici, depuis le début du processus jusqu'à la fin, et vous faites les choses de manière modulaire. Vous n'essayez pas d'appliquer tous, vous n'essayez pas de pousser tous les concepts dans un seul cadre de temps et d'essayer de les faire tous parler avec vous, car vous n'en obtiendrez jamais, vous serez confus. Rien de tout cela ne devrait vous troubler, c'est vraiment simple, c'est simplifié, il n'y a pas beaucoup de tout, chaque cadre de temps spécifique a ses caractéristiques respectives et vous devez appliquer certains outils à ces cadres de temps. Remarquez que nous n'avons pas fait beaucoup d'analyses détaillées sur les heures de la journée. Ce n'est pas nécessaire sur ces cadres de temps, mensuels et hebdomadaires. Maintenant, lorsque nous passerons au quotidien dans notre prochain enseignement la semaine prochaine, vous obtiendrez beaucoup plus d'informations détaillées sur les heures de la journée et bien plus d'indicateurs et d'outils, et c'est probablement ce que vous attendez, mais vous n'avez pas besoin de ces choses. Ce que nous avons vu ici jusqu'à présent, c'est ce qui manque à tout le monde. S'ils n'ont pas cela dans leur trading et qu'ils s'en sortent bien, est-ce quelque chose qu'ils devraient commencer à faire? Bien sûr, mais ils ne sont pas dans ce groupe, donc ils seront sans ces informations. Si vous les utilisez et essayez de ne pas augmenter en prenant d'autres disciplines et de les appliquer, gardez-les tels que je vous les ai montrés ici, dans les leçons précédentes et dans celle-ci, tout ce que nous faisons, c'est prendre les informations et développer et préciser ce que l'institution devrait faire. Remarquez ce que nous avons fait, nous avons appliqué des influences saisonnières que les aspects techniques devraient soutenir en raison des aspects techniques de nos tendances saisonnières répétées, nous voyons des prix plus élevés et plus bas pour le dollar australien, nous avons cherché un creux saisonnier en juin, il est venu grâce au parrainage institutionnel, au flux d'ordres institutionnels. Les contrats, les positions commerciales n'étaient pas très longs, que ce soit en utilisant mon concept du programme de couverture ou en utilisant le graphique qu'au standard et le sentiment était baissier ou sans direction, les mots étaient sans direction ou cela allait à volo, c'est essentiellement ce que c'était. Personne ne disait dans les rapports d'acheter le dollar australien, personne ne disait cela, il disait que cela allait descendre et ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est monté tout droit vers un niveau que nous anticipions, nous en avons parlé, en fait je cherchais cela en mars, j'avais tort, nous avons eu un peu de retracement ici, mais il est descendu jusqu'à une opportunité d'achat et regardez la belle montée des prix là-dessus.